Avez-vous déjà regardé votre chien dans les yeux en Dumaya, j'te tout va bien, il vdrou qu'on mord, s'enfuit, il y fait une crise sans raison apparente. La plupart des maîtres sont convaincus qu'ils connaissent le caractère de leur chien. Jusqu'au dnia, где, столкнувшись с определенным моментом, они повторяют одно и то же. Ils n'avaient jamais fait ça avant. En réalité, un chien prévient presque toujours, par un regard, la position des oreilles, une queue raide, ce bref instant où tout son corps se fige, que Vesnova fatigue. Dans cette vidéo, nous allons ces signaux dangereux, gênants et trop souvent ignorés. Je vais partir de la même idée centrale, le langage secret du chien et tout ce que les humains ratent avant que l'incident n'arrive. Un chien n'attaque presque jamais sans raison. Pour lui, la montée vers la morsure ressemble à un escalier. D'abord, un regard qui se fige, les oreilles légèrement en arrière, le corps étrangement immobile, puis seulement viennent le grondement, les dents, le claquement sec. Mais pour la plupart des maîtres, tout ce qui se passe avant le grondement n'existe tout simplement pas. Ils pensent que le chien fait la tête, est fatigué ou boude. C'est à ce moment précis que les vrais problèmes commencent. Imagine un salon en fin de journée. La télévision tourne en bruit de fond. Un enfant joue à même le sol. Un chien allongé près du canapé semble somnoler. De l'extérieur, tout paraît paisible. Pourtant, le chien, lui, a déjà déclenché une alarme silencieuse. Son regard n'est pas doux, mais dur, comme fixé sur un point invisible. Sa gueule est fermée, la langue ne sort plus, la respiration est plus lente, plus lourde. Quand l'enfant s'approche avec son jouet, le chien ne se lève pas, ne grogne pas, ne recule pas. Il se fige, se gèle soudain du corps. Ce freeze est l'un des signaux les plus dangereux et l'un des plus ignorés. Dans les cours de dressage, on répète souvent que le chien parle avec tout son corps. Cela ne signifie pas seulement qu'il remue la queue quand il est heureux. Une queue qui bat trop vite, au perché, peut aussi être un signe d'excitation nerveuse, pas de joie. Beaucoup de morsures ont lieu alors que la queue remuait encore. Ce détail, les maîtres le racontent après coup, les yeux écarquillés, comme si le fait même de remuer la queue prouvait l'innocence du chien. En réalité, ils n'ont pas appris à décoder les nuances. Une base de queue raide, les poils légèrement hérissés, un mouvement saccadé au lieu d'un balancement souple. Tout cela forme un mot que le chien répète encore et encore. Je suis au bord. Dans la rue, la scène se joue différemment, mais la grammaire du chien reste la même. Un inconnu arrive trop vite, se penche, tend la main par-dessus la tête de l'animal. Le chien détourne les yeux, renifle le sol, bâille alors qu'il n'est pas fatigué. Ce sont des signaux dits d'apaisement. Il essaie de calmer la situation, de montrer qu'il n'est pas une menace, mais qu'il se sent mal à l'aise. Le propriétaire, lui, rit, tire un peu sur la laisse et lance un « Allez, dis bonjour ». À force de forcer l'animal à ignorer son malaise, on le pousse dans un coin dont il ne sait plus comment sortir, sinon par la dent. Il y a aussi ces scènes silencieuses dans les cuisines, juste avant un drame que l'on qualifiera plus tard de tragique accident. Le chien est en train de manger. Quelqu'un s'approche pour déplacer la gamelle, ce qui, pour un humain, n'est qu'un geste banal. Le chien ralentit sa mastication, ses épaules se soulagent vers l'avant, son cou se raidit. Son regard monte vers la main qui s'avance, non pas en suppliant, mais en avertissant. Encore un pas, et je défendrai ce qui est à moi. Si, dès le plus jeune âge, on lui a appris que manger est toujours menacé par une main qui retire la gamelle, il aura appris une leçon très simple. Il vaut mieux mordre en premier. Ce qui rend ces signaux si troublants, c'est qu'ils sont souvent subtils, presque invisibles pour un œil non entraîné. Un simple plissement du museau, l'ombre d'un rictus, les commissures des lèvres qui se tirent vers l'arrière sans découvrir complètement les crocs. Dans les vidéos de surveillance analysées après des morsures, on voit presque toujours les mêmes micro-événements. Le chien qui se lèche rapidement la truffe sans raison apparente, qui tourne légèrement la tête, qui se place entre une personne et une ressource importante. Une théorie rassurante voudrait que ces animaux pètent un câble. La réalité est plus dérangeante. Ils ont supplié qu'on les écoute, mais personne ne parlait leur langue. Certains signaux, pourtant, ne sont pas seulement des avertissements avant la violence. Ce sont aussi des appels à l'aide. Un chien qui se met à trop dormir, qui fuit le contact en se réfugiant dans un coin, qui se met à détruire des objets dès que vous partez, ne fait pas un caprice. Il montre un inconfort profond, une anxiété, parfois même une douleur physique, un changement brutal de comportement, un animal soudain irritable qui évite qu'on le touche à certains endroits, qui grogne quand on le caresse près du dos ou des hanches, peut signer un problème vétérinaire grave. Là encore, la phrase fatale revient « il a mordu sans prévenir ».
Mais le véritable avertissement se cachait dans les jours, voire les semaines précédentes. Le plus troublant, c'est que les chiens nous lisent beaucoup mieux que nous ne les lisons. Ils perçoivent les variations de ton, la tension dans nos épaules, la façon dont nos pas se rapprochent ou s'éloignent, notre odeur même changeant avec le stress et la colère. Ils savent quand nous sommes sur le point d'exploser, quand nous mentons, quand nous avons peur. Parfois, la seule réponse qu'ils trouvent face à notre incohérence émotionnelle, c'est d'ériger une muraille de comportements incompris, se cacher, aboyer sans cesse, défendre l'entrée, fixer la porte pendant de longues minutes. De l'extérieur, cela ressemble à de la folie. De l'intérieur, c'est une tentative de remettre de l'ordre dans un monde humain chaotique. Comprendre le langage du chien ne se résume donc pas à mémoriser quelques gestes ou positions d'oreille, c'est accepter une vérité inconfortable. Dans la plupart des histoires qui finissent mal, ce n'est pas le chien qui n'a pas prévenu, c'est l'humain qui n'a pas voulu entendre. Le jour où l'on commence à voir le léger tremblement d'une patte, le souffle retenu, la queue qui se fige au milieu de son mouvement, on ne regarde plus jamais son animal de la même façon. On commence à deviner, derrière chaque micro-signal, l'ombre d'une décision qu'il est en train de prendre. Rester, fuir, prévenir ou attaquer. Et lorsque l'on revoit ces fameuses vidéos de morsures que l'on partage en murmurant « c'est horrible », on découvre un autre film, caché dans le premier. Là où la plupart ne voient qu'une attaque subite, l'œil entraîné voit une succession de phrases silencieuses que le chien a répétées avant d'en arriver là. Des phrases que personne n'avait jamais appris à lire.